Alors pourquoi j'ai accepté avec grand plaisir de participer, même si c'est à distance, à cette manifestation et cette réunion, c'est que le réseau Sian, que j'ai rencontré donc, il y a quelques mois maintenant, a une réflexion et des valeurs que nous partageons, et puis aussi une vision qui est différente, et moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que c'est pas qu'on se retrouve tous pareils, mais c'est qu'il y ait aussi des complémentarités. La proposition aussi sur la santé, sur l'art auquel participent différents membres de l'association. Moi je peux m'y retrouver et je suis très enthousiaste à l'idée de réfléchir. Réfléchir c'est une partie et ensuite agir, et ça je sens que l'association Sian, il y a des choses qui se mettent en place concrètement avec une vision à la fois artistique et une vision sur la santé, donc ravie vraiment d'être parmi vous. Et donc ce qui m'anime, c'est vraiment de découvrir, de rencontrer les différentes représentations que chacun peut avoir au travers des différentes cultures autour du soin, autour des leviers de changement dans le soin. Et donc comment je suis arrivée là? Je suis psychologue clinicienne et j'ai travaillé à peu près 25 ans en centre antidouleur à Paris, dans des hôpitaux pour enfants et puis ensuite des hôpitaux pour adultes, et dans des services pour adultes. Et la prise en charge de la douleur, moi, m'a amenée à réfléchir vraiment à ce qui était au cœur du soin et au cœur du changement, avec des patients que je rencontrais qui pouvaient être soulagés par la médecine conventionnelle, et puis des patients qui pouvaient avoir d'autres parcours. Et avec une réflexion qui apparaissait quand on travaillait en staff, de voir que l'efficacité de ces autres parcours n'était pas toujours inscrite dans le dossier en fait, du patient. Et c'est ça moi qui m'a intéressée, de réfléchir comment articuler et comment mettre en contact la médecine conventionnelle et parfois les médecines traditionnelles ou les pratiques complémentaires. Et donc c'est ça mon fil conducteur, de voir comment quand quelqu'un rentre dans une chronicisation, que ce soit d'une dépression, du stress, d'une douleur ou autour d'une pathologie chronique, quelles sont toutes les possibilités pour remettre en mouvement la personne dans sa vie. Et en même temps que ce constat donc en centre antidouleur, je me suis formée à l'hypnose thérapeutique et médicale. Et ça a été ce qui a nourri aussi ce fil conducteur, une réflexion sur le pouvoir du changement par la raison, par la rationalité, mais aussi toute une réflexion sur l'importance de pouvoir aussi lâcher prise et avoir des pratiques qui permettent d'appréhender différemment le problème. Donc mon parcours il tourne vraiment autour de la psychologie, le soin, l'anthropologie. Et ce que je trouve magnifique dans l'anthropologie, c'est que ça pousse à avoir un effort d'altérité incroyable. Si on veut rencontrer l'autre en anthropologie, il faut lâcher sa vision, sa façon de penser le monde, sa façon de voir, pour pouvoir capter quelque chose de l'autre culture. Et finalement, dans la thérapie, c'est la même chose. Il faut pouvoir lâcher sa construction, nos formations, alors ma formation de psychologue ou quelle que soit la formation, pour pouvoir rencontrer la personne dans sa singularité. Donc voilà moi ce qui m'anime. Et autour de ça, donc ça a été la création de centres de formation et de centres de consultation, l'IFPPC, et puis de rencontres avec des professionnels de différentes cultures, mais aussi des professionnels du monde médical, neuroscientifique et du monde des pratiques complémentaires, et de pouvoir justement rassembler toutes ces réflexions avec la réflexion des patients, la réflexion des autres acteurs de santé, d'où la création de l'association Health United, s'unir autour de la santé. Alors la question du changement, il me semble centrale, parce que dans mon métier, je rencontre des personnes qui viennent me voir pour pouvoir faire autrement avec un symptôme, qu'il soit
un symptôme de douleur chronique ou une pathologie chronique ou une dépression ou du stress, enfin, quelle que soit la demande. Et la question du changement, je trouve qu'elle est intéressante si on part bien de ce que le patient vit, du vécu du patient. Et si, quand j'écoute les patients, quand je rencontre dans des groupes aussi des patients, finalement, quel que soit le symptôme, il y a un fonctionnement où le symptôme va créer une sorte d'hypnose négative sur lui-même. Quand les personnes viennent rencontrer un médecin ou un thérapeute, c'est qu'ils n'ont pas trouvé des ressources pour faire avec ou le changer. Et donc le symptôme, pour moi, c'est une sorte d'immobilisation qui se crée dans la vie du patient, et tout le travail autour du changement, c'est de trouver les différentes possibilités qui remettent en mouvement le patient dans sa vie. Voilà. Quand on est soignant, ça va être quelque chose d'essentiel, justement, de pouvoir trouver quel va être le meilleur contexte, quelle peut être la meilleure pratique pour amener quelqu'un à se remettre dans le mouvement de sa vie. Donc bien sûr qu'il y a des discussions, il faut pouvoir prouver, il faut pouvoir expliquer comment on peut créer les parcours, comment on peut accompagner. Mais curieusement, j'ai eu toujours beaucoup de soutien, à la fois du monde médical, du monde neuroscientifique et du monde même des patients ou des autres acteurs de santé, directeurs d'hôpitaux également. Parce que tous les acteurs de santé peuvent avoir justement une réflexion très différente si on est directeur d'hôpital, si on est praticien, si on est thérapeute ou si on est patient. Ce qui est intéressant, c'est de regrouper les personnes qui ont envie de penser, de réfléchir ensemble et d'y aller ensemble pour faire bouger les choses. Alors l'association Health United, je l'ai créée avec plusieurs collègues, avec un comité scientifique, qui est un comité scientifique de médecins, de professeurs de médecine, d'infirmiers, de psychologues. Et puis on l'a fondée avec des membres fondateurs qui s'intéressent à la santé intégrative et la pratique depuis en général plus de 20 ans ou 25 ans. Et ce qui nous a rassemblés, et pourquoi on a créé l'association, c'est vraiment de pouvoir promouvoir la santé intégrative, c'est-à-dire comment conjuguer le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur des pratiques complémentaires. De pouvoir aussi structurer la santé intégrative, parce qu'en fait c'est pas si évident de savoir qui fait quoi, vers qui on peut adresser ou qui consulter. Donc ça nous paraissait important de structurer et puis également de sécuriser avec différents outils, la recherche scientifique et puis une labellisation qui permet aussi de sécuriser. Et donc la structuration de la santé intégrative, ça nous paraît important parce que moi, en tant que professionnel, quand j'adresse un patient, je veux pouvoir adresser un patient quasiment les yeux fermés, comme si c'était j'adresse la famille à quelqu'un. Et pour moi, c'est important de savoir, est-ce que le professionnel propose une pratique de qualité? Est-ce que la relation au patient va être aussi de qualité? Est-ce que le professionnel met à jour aussi ses connaissances? Est-ce qu'il est spécialisé dans la pathologie pour laquelle j'adresse tel patient? Et on s'était aperçu, on a démarré la création de Health United par un baromètre où nous avons proposé un questionnaire à des professionnels et aussi à des patients. Et c'est un questionnaire qui était assez long. On l'avait créé, il y avait une trentaine de minutes pour y répondre, ce qui est quand même long, et on s'était dit, bon, on va avoir une centaine de personnes qui vont répondre. En fait, on a eu 1800 personnes qui ont répondu en 3 semaines, et la demande était très claire. Tout le monde était, enfin c'était pas tout le monde, mais une grande partie était très intéressée par l'intégration de pratiques complémentaires, avec une demande justement que ce soit un petit peu plus sécurisé, parce que tout le monde a des histoires où effectivement on a pu adresser mais c'était pas ajusté, c'était pas adapté, où les patients savent pas trop qui voir et les professionnels pareil. Et l'association, elle s'est créée justement autour de ces questions aussi de terrain, et
l'idée aussi de promouvoir la santé intégrative, c'est de mieux la faire comprendre. Parce que même le terme de santé intégrative, c'est un terme qui doit être défini. On a longtemps réfléchi à ça, on s'est dit, bon, est-ce qu'on parle d'autres, on utilise d'autres termes. Intégratif, il y a quelque chose dans le mouvement, et ça nous parlait bien. Et on voulait parler de santé, et non pas seulement de soins, ou de permettre à quelqu'un de traverser sa maladie, mais vraiment aussi d'activer les ressources de santé. C'est pour ça qu'on a gardé ce terme-là. Alors, comment on organise Health United ? Pour nous, l'important est de partir de la région, du territoire, de partir du terrain. Bien sûr, on va prendre en compte les recherches scientifiques, très important. Bien sûr, on va prendre en compte comment sont formés, voire même comment sont labellisés les structures ou les praticiens en santé intégrative. Mais pour nous, c'est de partir du territoire. Qu'est-ce qui existe dans tel lieu, que ce soit un désert médical, que ce soit en milieu rural ou que ce soit en ville? Qu'est-ce qui existe sur le terrain et comment on peut y participer et apporter justement une contribution pour développer plus la santé intégrative. Et pour répondre à cette demande, on a créé donc un système finalement où chaque année universitaire, on va dans à peu près toutes les régions de France, métropole et hors métropole, créer des groupes de discussion et des groupes d'action finalement, où on rassemble des patients, des associations de patients, on rassemble des professeurs de médecine quand il y en a, des médecins, et puis les praticiens de santé intégrative, les professionnels de santé. Et ces groupes, ils sont là parce qu'un des buts de Health United, c'est de créer du maillage, que les gens se parlent, que les gens comprennent comment ils peuvent travailler les uns les autres autour de cette question-là, de la santé intégrative. Et donc dans ces groupes, il va y avoir des échanges, qui fait quoi autour, et aussi des échanges, quelles sont finalement les pratiques qui sont très inspirantes autour. Il y a 3 rendez-vous et puis 2 rendez-vous où chaque région vont échanger autour de ce qui a été justement évoqué, trouvé, analysé pendant les groupes régionaux. Ce qui fait que ceux du Nord discutent avec ceux du Sud, ceux de l'Est avec ceux de l'Ouest, les psychiatres discutent avec les somaticiens, avec une réflexion, ah oui mais toi tu as fait ça, comment tu as fait, comment on le construit concrètement quand on est à l'hôpital, quand on travaille dans un réseau ou quand on va être en libéral. Parce que ce sont des questions qui se posent. Donc notre système est vraiment basé sur le maillage, on met en commun, on met dans une même pièce les personnes qui ont envie d'être dans l'intégratif, qui ne rejettent pas, c'est-à-dire des praticiens de santé intégrative, qui ne rejettent pas évidemment l'apport essentiel de la médecine conventionnelle et de la recherche, et des chercheurs ou des médecins qui ne vont pas rejeter l'apport des pratiques complémentaires. Donc voilà le modèle de Health United, avec notre projet, et c'est ce que nous développons là cette année, une plateforme et un centre de ressources en santé intégrative. L'idée, c'est de faire circuler les best practices, les bonnes idées, de faire circuler tout ce qui se passe un petit peu partout, et justement de s'associer même à d'autres réseaux, c'est toujours très intéressant, pour mettre en commun justement ce qui se fait dans les différentes régions et les bonnes idées. On a eu aussi envie de créer un groupe art et santé, parce que on a des retours finalement de nos patients. Moi j'ai des retours de mes patients qui vont explorer un art, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit la réalisation, que ce soit le chant, et qui vont aller mieux par cette découverte ou par cette création qu'ils mettent en place. Et ça m'a interpellée, ça nous a beaucoup interpellés, parce qu'effectivement il y a aussi la proposition d'art-thérapie, mais là c'est autre chose, ce sont des personnes qui ne sont pas allées quelque part avec une casquette de patient qui va faire de la thérapie avec l'art pour changer, mais qui sont allées dans un espace, dans un lieu, pour créer, pour
être vraiment avec une identité à ce moment-là de créateur, de créatrice, d'artiste, et pour lesquels il y a eu un changement intéressant, un bon changement. Et on a eu envie de travailler là-dessus et d'avoir un groupe sur art et santé pour justement interroger, c'est toujours la même question, c'est-à-dire moi je suis toujours ce fil conducteur de ce qui permet le changement dans la vie. Je pense que la thérapie est un vecteur de changement, la médecine bien sûr aussi un vecteur de changement, mais il y a bien d'autres choses. Tout est question de vision du monde. Quand on a une pathologie, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à dénouer tout seul, en fait on a une vision du monde qui est complètement absorbée par ce problème. C'est comme si toute notre attention était sur ce problème. Pour moi, le soin, pour moi, le changement, c'est de réouvrir les perceptions et de ramener une personne qui est bloquée sur son problème à revoir à nouveau la vie et se reconnecter à la vie. La thérapie, les propositions en médecine, bien sûr, aussi vont parler de ça, mais l'art va aussi permettre à une personne de se remettre dans un autre contact avec la vie, de façon plus poétique, de façon plus émotionnelle, ou peu importe, mais pour moi ça va aussi être une façon de se remettre en lien autrement, et pas simplement d'être complètement étriqué par son problème, mais à nouveau de pouvoir ouvrir les perceptions, de se remettre dans la vie. Pour moi ça me parle en tant qu'hypnothérapeute, c'est-à-dire, alors je le vois très bien avec des patients par exemple j'ai beaucoup de patients qui sont des monteurs, des monteuses, ou moi-même en ayant participé avec des monteurs, des monteuses, j'ai pu voir quand on est dans un fonctionnement, on va créer des choses comme ça, et puis tout d'un coup il y a comme quelque chose de magique et ça apparaît, mais il faut lâcher la construction mentale. Et pour moi ça c'est très proche de ce que je vis en hypnose, que ce soit quand je propose quelque chose aux patients ou ce que les patients évoquent quand ils sont en état d'hypnose. Ils vont avoir un schéma, voilà comment ça doit se passer pour que ça aille mieux. Et finalement, l'hypnose va bousculer tout cela, et c'est autre chose qui peut apparaître. Et ça me semble très proche. Par exemple, les monteurs, les monteuses à chaque fois me disent, mais même aussi les chorégraphes, quand ils viennent parce qu'ils sont bloqués, ou le danseur quand il est bloqué, me disent, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de différent. En fait, c'est la même chose, le moment hypnotique, que le moment où tout d'un coup, ça lâche, ça se libère. Et puis, la deuxième chose pour moi, qui m'anime aussi pour art et santé, c'est de relier art de vivre et art de soigner. Art de vivre parce que, voilà, comme vous disiez, le médecin va chanter, le médecin va faire de la musique ou peindre. Mais pour moi, c'est quelque chose même de très ancien qui est très bien décrit par Jean-Yves Leloup dans Philon d'Alexandrie et son bouquin sur Philon d'Alexandrie, où il décrit ce que les thérapeutes d'Alexandrie disaient, que pour être un bon thérapeute, il y a tout un travail sur soi pour pouvoir accueillir l'autre à travers son souffle, sa singularité, et non pas simplement dans une catégorie, mais qu'un bon thérapeute, c'est aussi quelqu'un qui est un bon vivant, et c'est quelqu'un qui est dans le mouvement de la vie, qui va faire attention à la façon dont il s'habille, ce qui touche sa peau, comment il va vivre sa vie. Et pour moi, la question d'art et santé, je la prends par ce biais-là, c'est vraiment quel est le rapport qu'on entretient avec la vie. L'art va amener une autre vision sur quelque chose, sur une situation, sur la vie. La thérapie, ou en médecine quand il y a une prise en charge, c'est aussi une autre vision sur son problème, et la thérapie va amener aussi une autre vision. Et pour moi, c'est ça qui va être intéressant de voir, quelle que soit la façon dont l'art connecte la personne qui participe, qui crée ou qui vient découvrir la création. Pour moi, c'est le rapport à la vie qui est interrogé.